Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Host à Singularité. Ce podcast a pour mission de mieux nous connaître, de nous aider à nous autoriser qui on est, à l'assumer et puis aussi à l'affirmer, que ce soit en mode professionnel ou personnel, que je sois entrepreneur, salarié ou toute autre chose. Mieux se connaître, s'autoriser, s'assumer, s'affirmer, ça permet tout simplement d'être plus joyeux, plus heureux, plus serein avec soi-même, plus fier aussi de ce qu'on fait, d'avoir plus d'audace, d'oser davantage et de construire vraiment la vie dont on rêve. Je suis Christine Pedizzi et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'audace. C'est un sujet qui m'est très cher tout simplement parce que j'ai énormément de peur. Ça me semble difficile de parler d'audace sans parler des peurs parce que justement, on a beaucoup d'injonctions au niveau du développement personnel. Ose faire ceci, ose être toi-même, autorise-toi à faire ça, etc. Mais personne finalement ne nous dit comment. Et pour moi, si on ne parle pas des peurs justement qui sont en face et qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent de passer à l'action, eh bien, pour moi, on passe à côté de quelque chose. Et pire encore, le fait de dire ose le fait de dire mais oui, mais moi je n'y arrive pas parce que j'ai peur. Bah, du coup, ça crée en fait l'injonction inverse, c'est-à-dire que au lieu d'aller mieux, en fait, on va encore plus mal. Donc, j'ai créé une conférence sur l'audace qui s'appelle Même pas peur, qui est une sorte de défi, bien entendu, parce que dans le mot Même pas peur, ben, oui, on entend qu'il y a des peurs. C'est la conf spectacle qui muscle ton audace. Et je commence cette conférence en fait par différentes choses. Je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est conférence spectacle, donc il y a aussi toute une ambiance, tout un environnement autour. Mais surtout, je commence par parler des peurs et de finalement pourquoi on n'est pas si audacieux qu'on le voudrait. Et en fait, je vais vous parler de l'histoire de la petite Christine. La petite Christine, c'est une petite fille qui est super joyeuse, vraiment très enjouée, toujours le sourire, et puis vraiment plein d'idées. Voilà, vraiment, ça c'est débordant d'idées, de vitalité, d'enthousiasme, etc. Et en fait, la petite Christine, à chaque fois qu'elle propose quelque chose ou qu'elle a des rêves ou qu'elle veut être vétérinaire, instaurer la paix dans le monde, savoir que quand elle sera grande, ben, elle pourra aider les gens à être plus sereins, à être en paix avec eux-mêmes et du coup faire la paix dans le monde, etc. Ben, cette petite Christine-là, en fait, à chaque fois qu'elle parle à sa poupée ou à son clown, qui est un peu son doudou, eh bien en fait, ce qu'elle entend, c'est mais tu n'y penses pas. De toute façon, toi, tu ne fais jamais les choses comme les autres, etc., etc. Ce qu'entend aussi la petite Christine, c'est que elle fait tomber beaucoup de choses en fait, et ça c'est une réalité. Hein. Donc à chaque fois qu'elle veut mettre le couvert, il y a un verre qui tombe et qui se casse. À chaque fois que, en tout cas souvent, peut-être pas à chaque fois, mais souvent. Et du coup, ce qu'elle entend, c'est oh là là, Christine, on peut pas lui faire confiance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai 55 ans bientôt aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque chose qui est toujours présent. Comment veut-on être audacieux ou audacieuse quand finalement on part avec ce bagage-là? Et ce bagage-là, on l'a tous. Alors moi, c'était pour la maladresse et pour moi, la conséquence était qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Mais certains vont être parce qu'ils sont trop égoïstes, parce qu'ils pensent trop à eux, parce qu'ils jouent trop, parce qu'ils ont de la tête dans la lune, parce elles ne font pas comme tout le monde, etc. Et en fait, on se construit aussi avec ça. Et du coup, quand on entend, ben, sois audacieux, sois audacieuse, ose, etc., ben, finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a tout ça au fond de nous, qui est notre poids, nous empêche, qui est notre frein. Donc, tant qu'on n'a pas solutionné ça, eh ben, c'est très difficile finalement d'avancer parce qu'on peut faire des pas en avant, mais à chaque fois, on est peut-être retenu et on n'exploite pas du tout notre pleine puissance ou notre plein potentiel. Tant qu'on n'a pas réglé tous ces tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas assez, tu es trop, etc. C'est d'ailleurs pour ça et pour mériter l'amour de nos parents qu'on est bien sage, qu'on reste en place, qu'on ne veut pas faire de vagues, qu'on veut être poli, qu'on veut être parfait, etc. pour qu'on nous aime tout simplement. Et en fait, l'audace, c'est quelque part prendre des décisions qui vont nous rendre heureux, nous. Ça, c'est ma définition. C'est-à-dire, si je suis audacieuse, c'est parce que je vais prendre des décisions qui vont me faire passer à l'action, l'action dont j'ai envie, l'action pas que le monde demande, mais l'action qui me parle à moi, qui parle à mon ventre, etc. Et donc ça, c'est vraiment super important. De pouvoir faire ça, ben, c'est tout simplement se dire qu'on est aussi la personne la plus importante. Et je ne sais plus qui a dit, finalement, la plus grande audace, n'est-ce pas, de s'aimer soi-même. Et je suis très
convaincu que, en tout cas, l'audace de s'aimer, de s'autoriser à être qui on est avec nos lumières, mais également nos ombres, avec nos forces, mais également nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos hontes, tout ce qu'on transporte tous parce qu'on a tous une histoire et tant mieux. C'est ce qui fait de nous qu'on est unique et qu'on est singulier, justement, et aussi qu'on a besoin de nous. Ça, c'est vraiment aussi important de se le dire, c'est que on est humain, donc on a des failles, on a des vulnérabilités, mais on a aussi des forces, des atouts, des unicités. Finalement, ce qu'on aime chez nous, n'est-ce pas nos failles, nos vulnérabilités? Parce que si je suis assez passionnée du voyage du héros, puisque je fais de l'improvisation théâtrale depuis plus de 10 ans maintenant, et on a une structure narrative qui s'appelle le voyage du héros, mais que vous retrouvez dans tous les films hollywoodiens, que vous pouvez retrouver dans les romans, etc. C'est vraiment la trame, j'allais dire, d'un scénario. Bien entendu, il y a d'autres en sont sortis, mais en tout cas, si vous voulez écrire une histoire qui tienne la route, eh bien, on peut passer par le voyage du héros, qui est une structure en 12 étapes. Et dans la première étape, en fait, il y a la présentation du héros, de manière assez classique, hein. On peut bouger les lignes, bien évidemment, mais je vais le faire de manière assez classique. Et ce héros ou cette héroïne, eh bien, finalement, elle est vulnérable. Pourquoi elle est vulnérable? Pourquoi elle a des failles psychologiques? Pourquoi elle a une problématique, etc. dans sa vie? Pourquoi c'est pas un super héros ou une super héroïne? Tout simplement pour qu'on puisse s'attacher à elle, pour qu'on puisse s'identifier. Alors que si on arrive et que la personne est déjà un super héros, elle réussit tout ce qu'elle touche, elle est aimée, adulée, et puis il y a aucune rugosité, j'allais dire, ben, ce personnage-là, on va regarder ce film qui est peut-être un film d'action, mais finalement ça va nous laisser aucune trace. Alors que quand on commence, je pense à Harry Potter, je pense à Forrest Gump, je pense à La vie rêvée de Walter Mitty, je pense à Bridget Jones, je pense à toutes ces personnes auxquelles, eh bien en fait, pourquoi on s'attache à eux? Parce qu'ils nous ressemblent en fait. Et parce que quand on regarde un film, le héros ou l'héroïne part à la quête de quelque chose, part à l'aventure et finalement termine autrement. Il a grandi, il a appris des choses, etc. Il a mis en place des actions. Eh ben, en fait, c'est quelque part, quand on regarde des films, c'est quelque part aussi notre victoire. C'est pour ça que face au film, on est capable de pleurer, de ressentir, de rire, de dire yes quand il y a un méchant qui meurt ou quoi que ce soit, parce que on est en train de s'identifier totalement à l'héroïne ou au héros qui est là. Et c'est ça notre parcours en fait. La vie, c'est un voyage du héros, tout le temps, face à n'importe quelle situation. Alors quelquefois, on a juste envie de rester tranquille et de pas forcément être confronté à ces aventures. Et d'ailleurs, dans le voyage du héros, il y a le refus de l'aventure, mais il y a quelque chose qui nous pousse à évoluer, à avancer. Donc, si j'en reviens à l'audace, bah pour moi, c'est aussi accepter de ne pas être parfait. Et c'est aussi bien se connaître qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont mes atouts. Et peut-être essayer de mettre le focus sur les atouts plutôt que sur les faiblesses. Et puis tenter. Être audacieux, ça veut pas dire réussir. Ça veut dire que finalement, c'est oser faire un pas en avant, un petit pas, aller vers ses rêves, s'écouter davantage et pouvoir apporter des bénéfices forts. Moi, je sais que depuis que j'ai lancé cette conférence qui a lieu le 21 juin, je reçois énormément de messages de soutien et je me dis waouh, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Toujours le fameux syndrome de l'imposteur également. Ben, en fait, peut-être parce que justement, ben, je suis comme vous, je suis humaine, j'ai plein de failles et que malgré la peur, j'y vais. Et c'est ça en fait. L'audace pour moi, c'est augmenter le plaisir, se reconnecter à son importance, se reconnecter à finalement ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et puis essayer. Voilà, vraiment essayer parce que finalement, n'est-ce pas le chemin qui est le plus beau plutôt que le résultat. Quel que soit le résultat de ma conférence, qu'il n'y ait personne, qu'il y ait 100 personnes, que ça soit génial ou que ça soit nul, eh ben, en tout cas, j'aurais appris des choses et en tout cas, je suis déjà fière de moi d'avoir loué un théâtre, d'avoir créé des affiches, d'avoir lu et échangé avec des gens qui s'intéressent à ce que je fais, d'avoir peut-être aussi boosté des personnes. Il y a des personnes qui me disent waouh, bah tu sais depuis ta prise de décision, moi j'ai fait ça. Ah, moi ça me donne envie de créer une conférence aussi. Moi ça me donne envie de créer un live sur Facebook alors que j'ai très peur de me montrer. Et voilà, bah finalement à chaque fois que nous on fait un pas, est-ce que c'est pas un rayonnement aussi qu'on impulse aux autres? Et ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire. Peut-être que la première des choses, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite et qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire que je me suis jamais autorisée. L'autorisation, c'est vraiment aussi quelque chose de très fort.
parce que quand on est enfant, en fait, on va demander l'autorisation pour tout. On va demander l'autorisation d'aller jouer, on va demander l'autorisation finalement de pleurer ou d'être en colère, on va demander l'autorisation de faire pipi, de manger, de boire quand j'ai soif, etc. Donc déjà au niveau des besoins, me paraît assez compliqué de s'autoriser à ses besoins quand on est obligé de demander ça. C'est pareil à l'école, on ne peut pas se lever même si on sent qu'on n'est pas à notre place, etc. Et du coup, pareil, manger, aller faire pipi. Et finalement, en entreprise, c'est un peu pareil. On a des horaires, donc il faut aussi mettre nos besoins avec ces horaires-là. Si j'ai faim à 11 heures, je vais attendre midi et demi de pouvoir manger. Si j'ai besoin d'un coup de téléphone à passer, je vais demander l'autorisation de sortir quand on est salarié, etc. Et moi, ma question, c'est à quel moment on devient adulte? À quel moment on s'autorise nous-mêmes à accepter nos besoins? À quel moment on prend la décision que c'est notre vie et que c'est à nous de faire ce qui est bon pour nous? À quel moment on se pose la question, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Et à quel moment on devient autonome par rapport aux autorisations? Et finalement, quand on a envie de plaire, quand on a peur du regard des autres, quand on a peur du jugement, quand on a peur de faire les choses et de passer à l'action, n'est-ce pas finalement ne pas s'autoriser à aller? Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous qui écoutez ce podcast, c'est pas l'occasion de se dire aujourd'hui, je m'autorise quelque chose, quoi que ce soit. Moi, ce matin, je me suis autorisée à aller au bord d'un lac parce que j'en avais envie, je passais à côté. Et même si j'avais des choses à faire, je me suis dit, waouh, c'est génial, ça a l'air génial. Et puis, je suis allée quelques minutes auprès de ce lac et ça m'a fait le plus grand bien. Et donc, j'ai quelques minutes de retard par rapport à ma journée de travail. Et qu'est-ce que ça peut faire? Si vous avez envie d'écrire un livre, par exemple, sans forcément que ce soit des grosses actions, si vous avez juste envie de vous poser, de caresser votre chat, de jouer un morceau au piano, quelle que soit la chose dont vous avez envie, faites-le là tout de suite. Et plus on va écouter nos envies, plus on va s'autoriser, pardon, de l'audace ordinaire, plus notre audace va se muscler en fait. Et plus elle va être musclée, plus on va pouvoir faire des grandes choses, et puis des plus grandes choses, et puis des trucs de fou. J'ai plein d'astuces pour booster son audace. Je vais en parler pendant la conférence. Je vais aussi en parler pendant le défi, la grande fête de l'audace que je lance la semaine prochaine sur Internet parce qu'il n'y a pas de raison que les gens qui puissent pas être présents ne puissent pas muscler leur audace. Et bien voilà, il y a plein de choses à faire en s'amusant parce que pour moi l'audace c'est joyeux. C'est pas quelque chose qui fait mal, c'est pas du courage, c'est pas quelque chose dont on se force, etc. Non, l'audace ça doit être super joyeux. Et dès que vous alimentez votre joie, dès qu'on alimente le plaisir, dès qu'on alimente le jeu, eh ben là, l'audace revient. Alors, quelles sont les actions d'audace ordinaires que vous pouvez faire au quotidien? Et vous allez voir, en fait, c'est comme le sport. En fait, plus vous allez le muscler, plus vous allez être performant, plus ça va se faire sans réfléchir, etc. Et surtout, moi, ce que je vous propose, c'est de le faire en s'amusant. Donc, je vous souhaite une belle audace aujourd'hui, une belle audace demain, quelle qu'elle soit. Quel est le plus petit pas pour vous que vous pouvez faire? Ou alors, si vous en êtes capable ou conscient ou envie, faites un grand pas et c'est OK aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment lire vos retours. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, bien entendu, qui sentent que ça vibre, qui sentent que c'est OK, qu'elles ont plus ou envie d'être seules pour muscler leur audace ordinaire et extraordinaire, eh bien, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de nous rejoindre sur la grande fête de l'audace qui a lieu le lundi 13 juin sur le groupe Même pas peur, hashtag Même pas peur. Et déjà, ensemble, déjà quand on est nombreux à passer à l'action, déjà ça donne des ailes. Ça, c'est la première chose. Et puis pour ceux et celles qui veulent vraiment aller encore plus loin, eh bien, j'ai un programme en ligne qui sort très prochainement, la semaine prochaine en fait, qui va permettre de muscler son audace au quotidien. Moi, il y a des matins où je me lève où je suis pas super en forme, etc. Et j'aimerais tellement que ce matin-là, eh bien, j'ai un audio, une personne à écouter qui me booste en fait. C'est-à-dire que la ressource, je la trouve pas forcément en moi parce que des fois, j'ai pas l'envie et j'ai pas la motivation ou j'ai pas l'énergie pour ça parce que j'ai mal dormi ou quoi. Et voilà, que quelqu'un me prenne par la main pour me booster, pour me dire, pour me rappeler des choses essentielles dans ma journée, ça c'est génial. Et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu ce programme avec qu'est-ce que moi j'aurais envie, de quoi j'ai besoin, de quel encouragement j'ai besoin quelquefois pour passer à l'action, ou alors tous les jours une astuce, quelque chose à mettre en place de manière assez simple et pragmatique. Et pourquoi l'audio? Parce que c'est simple, parce que vous pouvez le faire même avant de vous lever, pas besoin d'ouvrir les yeux, et ça a beaucoup plus de poids en fait d'avoir
astuces et des impulsions assez courtes, mais qui vont faire finalement l'objectif de la journée. Et ainsi, sans s'en rendre compte, tout en joie, tout en participant à quelque chose de collectif, pouvoir se lever, se voir évoluer en un mois et demi. Et c'est assez magique. Et puis, il y aura bien entendu des moments collectifs, il y aura des partages, il y aura plein de boosts et de boosts d'audace pour muscler justement son audace et aller à chaque fois un pas de plus. Et voilà, si ce programme vous intéresse, ben, je vous en dis plus très bientôt, mais n'hésitez pas à me poser vos questions également. Je vous dis à très bientôt et pour un prochain épisode, il faudra que je vous raconte, bien entendu, la préparation globale de la conférence pour celles et ceux qui ont envie d'en faire une. Et puis aussi, comment s'est passé finalement le 21, cette conférence, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que c'est et comment je peux continuer à transmettre encore plus. Je vous dis à très bientôt, très belle journée à vous.